cette année, c'est la magie. Tu vois même l'énergie des joueurs là. Quand Broly met du goût, quand on marque des buts, sur le terrain comme en cuisine, la qualité fait la différence. Avec Broly, on savoure la victoire. Bienvenue ici au Stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé pour la première journée du championnat professionnel Elite One saison 2025-2026. Je disais donc, bienvenue supporters du Canon Sportif de Yaoundé sur la page Facebook de votre club pour suivre en direct cette rencontre de la première journée du championnat professionnel Elite One. Il y a un appareil de sonorisation tout à côté de nous qui peut certainement perturber la réception du signal. De votre côté, on retrouve donc pour ce nouvel exercice notre Canon Sportif de Yaoundé favori qui rencontre cet après-midi Stade Renard de Melon. Une équipe avec laquelle le Canon de Yaoundé a partagé les points, un but partout, 2 fois la saison dernière. Donc, nouveau départ, première journée d'un championnat qui a débuté hier du côté de Bafan avec la défaite à domicile de l'Unisport du Haut-Cam contre Aigle de la Menois. Cet après-midi, donc, le Canon de Yaoundé offre l'hospitalité à Stade Renard de Melon. Un 4-3-3 a été concocté par le coach Patrice Mouqueux pour aller chercher cette première victoire de la saison. On a dans le but Karim Bello. À droite, en position de latéral droit, c'est le capitaine Yves Zoua. Dans l'axe de la défense, on a Claude Bala et Zachary Ndongofoué. Et sur le côté gauche de cette défense, en position de latéral gauche, c'est bien Sanjon Tchakounte au milieu de terrain. On a une triplette avec Patel, Obolo et Douala. Et puis en attaque, Asiga, Ako et Franck Belova. Voilà donc le 11 entrant du Canon Sportif de Yaoundé. Parmi les remplaçants, on retrouve le gardien Stéphane Bekolo, Alfred Meillon, Paulin Banda, Essono, Oussama, Beyon et Elé. Vous pouvez également retrouver cette composition d'équipe du Canon de Yaoundé sur les différentes plateformes du club et notamment la page officielle Canon Sportif de Yaoundé, la page Facebook. Voilà donc pour le décor qui est planté. On attend bien évidemment que les organisateurs nous fassent parvenir la composition de l'adversaire, à savoir Stade Renard de Melon, qui, 2 fois la saison dernière, a mené au score devant le Canon de Yaoundé avant de concéder le match nul chaque fois. Il sera donc question pour le Canon de Yaoundé de retrouver le chemin de la victoire face à un adversaire qui ne lui réussit pas particulièrement. Le capitaine Yves Zoua et ses coéquipiers qui sont allés saluer le staff technique d'une manière de communier avec leurs encadrants les plus proches, un public qui a répondu présent tout autour de cette tribune média. En dessous de la tribune officielle, on retrouve quand même assez de monde sur les ailes de cette tribune. On est dans ses couleurs traditionnelles, tout de rouge vêtu, face à une équipe de Stade Renard de Melon qui a l'une des couleurs fétiches du Canon de Yaoundé, à savoir le vert, tout le vert vêtu. Les joueurs du département du Mungo qui vont communier à leur tour, remplaçants et titulaires, tandis que les canonniers vont aller du côté de leur but pour effectuer le rituel, le fameux cri de guerre du Canon de Yaoundé. Et dans les prochaines secondes, l'arbitre de cette rencontre, Biel Colondo, va lancer les hostilités. Il est assisté cet après-midi de Vincent Kemazen comme premier assistant, deuxième assistant Terry Lucas et quatrième arbitre Emeyene Koukene. Voilà donc pour la disposition protocolaire autour de cette rencontre. Le coup d'envoi à venir bientôt. Une équipe du Canon de Yaoundé qui court après un titre de champion du Cameroun depuis 2002 et son sacre du côté de Garoua. Canon de Yaoundé, la saison dernière, a terminé 7e au classement final et espère faire mieux cette saison, bien mieux, c'est-à-dire aller au-delà de la 7e place et surtout, pourquoi pas aller remporter ce titre de champion du Cameroun. On sait que la concurrence sera rude et on va suivre la
le cri de guerre entre les officiels, les encadreurs du canon de Yaoundé et les titulaires. Les officiels de notre canon de Yaoundé accompagnés des remplaçants. Un cri de guerre qui se perpétue de génération en génération depuis des décennies, qui remonte aux années 70, à l'époque où le canon de Yaoundé régnait en grand maître sur le football camerounais et sur le football africain, le football continental, alignant à l'appel des trophées. Cette époque est lointaine désormais, elle est révolue car Canon n'a rien gagné depuis. Il faut trouver des solutions et Patrice Nouquet et ses hommes espèrent cette saison relancer la machine à succès côté Canon et Biel Colondo qui lance à l'instant le kick-off de cette rencontre. Et les canonniers sont les premiers à tenter de placer une mine dans le camp adverse. Et ce sera la première remise en touche de cette rencontre dans ce stade Omnisport Amadou Ahidjo qui n'a plus accueilli de rencontre de championnat depuis belle lurette. La déviation de la tête de Pascal Ombolo, ce sera une seconde remise en touche en faveur toujours de Stade Renard de Melon qui cette fois va l'effectuer dans le camp du canon de Yaoundé. Stade Renard de Melon, attention à cette touche qui a été mal effectuée et Asso Comment est le premier sur ce ballon et ce sera le premier coup franc de cette rencontre joué par Pascal Ombolo, l'ancien de Stade Renard de Melon. Il a rejoint le canon de Yaoundé il y a 2 saisons. Contrairement au capitaine Yves Joa présent sur le ballon, Yves Joa qui entame sa 6e saison sous les couleurs du canon de Yaoundé. C'est le plus ancien de l'effectif, mais pas le plus âgé. Les joueurs de Renard qui poussent ce ballon en touche et le capitaine Yves Joa va jouer cette touche en direction. Il cherche Douala Nathan. Canon de Yaoundé qui aligne cet après-midi quelques-unes de ses recrues. Elles sont une quinzaine. Et on va retrouver parmi ces recrues notamment Douala Nathan qui vient de Victoria United, champion du Cameroun il y a 2 saisons avec le club de la région du Sud-Ouest. On a Joël Patem, transfuge de l'Union sportive de Douala. Et puis Ako Assomo, ancien joueur d'AS Fortuna, qui nous vient de TAS de Casablanca du côté de Maroc. Alors que là, c'est la première frappe de cette rencontre, elle n'est pas cadrée. Et en faveur de Stade Renard de Melon qui a tenté de semer le trouble dans la défense du canon de Yaoundé, sans danger pour le gardien Karim Bello. Long ballon en direction de Franck Assiga, l'autre recrue, la 4e recrue titularisée cet après-midi, l'ancien joueur de l'Unisport du Honcam, le meilleur buteur de ce club qui a été promu en Elite One la saison dernière. Il était 2e au classement général des buteurs de la Elite One saison 2024-2025 et c'est l'un des plus jeunes de cet effectif qui démontre l'ambition du canon de Yaoundé d'associer des joueurs au potentiel certain à des joueurs à l'expérience confirmée. Le dégagement de Karim Bello, ancien de PWD de Bamenda International à prime. La tête de Douala Nathan vers Franck Assiga, surnommé Yatabaré par ses admirateurs. Douala Nathan sur le côté droit qui va tenter de s'infiltrer et la récupération par la défense de Stade Renard de Melon. Et Yves Joa en premier rideau défensif est monté pour intercepter ce ballon qui est dégagé de la tête par Zachary Ndongofoué. Et Karim Bello va récupérer cette balle. 3e saison au club pour le gardien, ancien de PWD de Bamenda, je le disais tantôt. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2021 sous les ordres d'un certain David Pagou. Lui également, ancien entraîneur du canon de Yaoundé, aujourd'hui du côté de Coton Sport de Garoua. Et la faute de Joël Paten. Joël Paten qui au cours des matchs de préparation a démontré une certaine qualité qui permet de comprendre qu'il s'est parfaitement intégré à son nouvel environnement. Lui qui
nous vient de l'Union sportive de Douala, Franck Kassiga, et la défense de Stade Renard de Melon se dégage. Dans cette rencontre où l'on joue les premières minutes comme dans une sorte de round d'observation. 5e minute de jeu, 0 but partout, vous pouvez le lire sur votre écran. À ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez réagir par des commentaires, des likes et des encouragements sur la page Facebook du Canon de Yaoundé où vous suivez en direct cette rencontre entre Canon de Yaoundé et Stade Renard de Melon. Le ballon qui va repasser par le gardien Karim Bello qui s'appuie sur Zakarin Dongofoué. Karim Bello à nouveau doté d'un bon jeu au pied. Le gardien numéro 1 du Canon sportif de Yaoundé depuis 3 saisons déjà. Un long ballon qui va être convoité par Franck Kassiga et Ako Assomo ne pourra pas prendre le dessus sur cette défense de Stade Renard et la faute de Tchakounté. L'équipe du Canon de Yaoundé qui continue sa restructuration depuis bientôt 5 ans, même si au plan sportif, ce n'est pas la satisfaction escomptée. Les efforts financiers, logistiques et humains continuent d'être déployés par le top management du Canon de Yaoundé pour ramener ce club au sommet, le ramener au plus haut de l'élite du football camerounais, d'où il n'aurait jamais dû partir. Le superbe contrôle d'Ako Assomo qui a brillé il y a 6 ans sur cette pelouse lors du CHAN Cameroun 2020 avec les Lions indomptables à Prime. Une aventure qui s'était achevée en demi-finale face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui avait pulvérisé les Lions du Cameroun 4-0 du côté de Limbé. Ako Assomo avait été l'un des meilleurs joueurs camerounais de cette épopée, la meilleure performance des Lions indomptables dans une compétition qui n'existe plus depuis quelques semaines puisqu'elle a été supprimée par la Confédération africaine de football. C'est donc l'une des rares compétitions que le football camerounais n'aura jamais pu remporter. Remise en touche en faveur de Stade Renard de Melon. Malheureusement, nous ne disposons pas de la liste des Stade Renard de Melon pour le moment. La défense du Canon de Yaoundé qui s'en sort. Et attention à ce nouveau centre. Et Zakarin Dongofoué qui effectue un dégagement assez périlleux. Et ce sera le premier corner de cette rencontre en faveur de Stade Renard de Melon. C'est un dégagement qui a soulevé des voix côté Canon de Yaoundé. Peut-être une forme d'inquiétude de la part de certains supporters qui craignaient peut-être un on-goal. Le corner pour Stade Renard de Melon et la défense du Canon de Yaoundé va s'en sortir avec Ombolo face à ses anciens partenaires. Zéro but partout entre ces deux équipes. Alors qu'il y a un canonnier qui reste au sol tandis que le jeu se déploie sur le côté gauche avec Nathan Douala qui a tenté d'alerter comme ça Ako Assomo qui est devancé par la défense de Stade Renard de Melon. La Karim Dongofoué qui va chercher du soutien avec Karim Bello.
Attention à cette erreur, Karim Bello qui aime bien assez faire peur ou alors à faire peur aux supporters du Canon de Yaoundé parce qu'il prend beaucoup de plaisir à jouer au pied. Et heureusement pour la défense du Canon de Yaoundé, il n'a pas totalement perdu ses appuis. Et l'attaquant de Stade Renard de Melon n'a pas pu également en profiter. On va repartir avec Ndongo Foué. Bello, Claude Bala, le gaucher qui a réussi en à peine un an à s'imposer en défense centrale du Canon de Yaoundé. Lui qui a été convoqué en sélection U20 il y a quelques semaines pour la préparation d'un tournoi du côté de Trinidad et Tobago, un tournoi qui finalement n'a plus connu la présence du Cameroun. Claude Bala, l'un des joueurs les plus intéressants de l'effectif du Canon de Yaoundé, l'une des promesses d'avenir du club. En termes de talent, le dégagement de Karim Bello en direction de Franck Assiga qui est pris en tenaille par deux défenseurs de Stade Renard de Melon et l'attaquant du Canon de Yaoundé commet la faute, sanctionné par Biel Colondo, l'arbitre de cette rencontre, qui accorde donc un coup franc au club du département du Mungo avec l'Aigle de Nkonsamba et Dynamo de Douala qui sont les représentants de la région du littoral. Attention à cette remise et Franck Kassiga est devancé par le gardien. Il ne pourra pas en profiter. On est maintenant sur le côté droit de la défense du Canon de Yaoundé et le tacle du capitaine Yves Zoua et Biel Colondo intervient avec autorité pour recadrer le capitaine du Canon de Yaoundé et estime qu'il y a eu faute de ce côté à quelques encablures du poteau de corner. C'est une sorte de corner décalé que va jouer Stade Renard de Melon dans les prochaines secondes. Le jeu qui est arrêté pour l'instant alors qu'il y a l'équipe des soigneurs qui va quitter le terrain après être intervenu il y a quelques minutes pour porter secours à un élément de Stade Renard de Melon. Attention à cette action qui peut s'avérer dangereuse pour la défense du Canon de Yaoundé. Le coup franc qui va être exécuté, le ballon qui va s'élever et sortir de l'autre côté malgré la tentative du capitaine des Verts et Blancs de remiser ce ballon plein axe. Nouvelle incursion de Stade Renard de Melon et Bala va jouer pour Karim Bello qui cette fois ne va pas traîner et dégage immédiatement ce ballon sous le pressing adverse. La défense de Stade Renard de Melon qui a récupéré ce ballon. Renvoi de l'arrière-garde du Canon de Yaoundé. Assiga avec Douala Nathan. Douala Nathan qui va tenter de s'excentrer. Il va chercher le capitaine Yves Zoua. De Bala vers Tchakounté, le ballon qui lui file sous la semelle et sort directement en touche. Quelques approximations et un certain manque de coordination. On peut comprendre également que les deux équipes n'ont pas effectué la reconnaissance du terrain comme il est de tradition pour des rencontres officielles.
Je crois que l'organisateur, le Conseil transitoire du football professionnel et la cellule mère, l'institution mère, la FECAFOOT, devraient certainement se pencher sur ce cas pour apporter plus de professionnalisme à notre compétition phare, au plan local bien évidemment. Il arrive très rarement que les protagonistes fassent la reconnaissance de l'ère de jeu. Ça devrait être important et on a comme le sentiment que les deux équipes continuent de se chercher, continuent de chercher leurs repères, leurs automatismes sur ce terrain. C'est un jeu décousu pour le moment entre les deux équipes et c'est la récupération de Tchakounté en retrait pour Karim Bello. Paten, une nouvelle fois pour son gardien qui est pressé, le dégagement en direction de Franck Assiga qui s'élève de sa grande taille mais ne parvient pas à dévier ce ballon. Voilà Nathan qui va servir comme ça Franck Bello. C'est une possibilité avec Yves Zoua. La reprise de Douala Nathan. C'est la première grosse alerte dans cette rencontre. C'était bien amené collectivement côté Canon de Yaoundé. Et je crois que ce sont des actions qui en appellent d'autres. Attention là à cette descente de Stade Renard de Melon et superbe intervention. Superbe intervention de, je crois bien, Zachary Ndongofoué qui a littéralement coupé la trajectoire de ce ballon qui était destiné à l'attaquant de Stade Renard de Melon. En quelques secondes comme ça, cette rencontre s'est enflammée. On aurait pu assister à l'ouverture du score côté Canon de Yaoundé. Et par la suite, c'est Stade Renard de Melon qui a failli se retrouver en position idéale dans la défense du Canon. C'est peut-être le lancement véritable comme ça de cette rencontre. Franck Belobo qui va tenter une percée. Il est repris par les Cerbères de la défense de Stade Renard de Melon. Le contrôle de la poitrine d'Akwa Somo qui tourne sur lui-même pour chercher une solution. Joël Paten en retrait avec Henri-Claude Bala. Akwa Somo, il faut s'appliquer, il faut appuyer ses ballons à Tchakounté. Et ce sont les Verts qui récupèrent pas pour longtemps. Douala Nathan. Les canonniers sont en train de vouloir mettre sur pied leur jeu. Un jeu fait de passe courte, de circulation et superbe balle en direction du capitaine Yves Zoua. Il a de l'espace, il a le temps de lever la tête et de s'appliquer. Et ce ballon qui passe au-dessus de Yatabaré sur le surnom comme ça de Franck Assiga. Et le gardien qui sort pour boxer, Franck Belobo. Et ça passe à côté. Une action saluée par les supporters du Canon de Yaoundé qui réagissent là par quelques applaudissements. On a la sensation que la rencontre a effectivement démarré, elle a effectivement été lancée au plan purement footballistique. Car depuis quelques minutes, il y a de la vie, il y a plus de vivacité, il y a plus d'intensité. Et nous ne sommes rendus qu'à la 16e minute. Le score est encore de 0 but partout. Mais peut-être l'ouverture du score n'est plus loin. Et on l'espère que ce sera pour le Canon de Yaoundé. Henri-Claude Bala et Tchakounté vont couvrir ce ballon pour permettre au gardien Bello de le récupérer en toute quiétude, en toute sécurité. Karim Bello qui parvient à dégager son camp. Le renvoi de la défense de Stade Renard de Melon. Douala Nathan à la lutte pour récupérer ce ballon. Obolo qui renvoie de la tête. Akwa Somo. Joël Paten. Oulala la faute. Joël Paten qui a mystifié son vis-à-vis. Et Biel Kolondo sanctionne donc cette faute. Un coup franc au milieu de terrain. Pratiquement dans le rond central. En faveur du Canon de Yaoundé. Le coup franc et le ballon avec Karim Bello, sorti de sa surface de réparation pour tenter de créer le surnombre.
Et ce sera une remise en touche pour nos amis de Stade Renard de Melon. Le ballon va rester propriété de Stade Renard de Canon de Yaoundé, va devenir propriété du Canon de Yaoundé avec cette remise en touche de Tchakounté qui cherche Ndongo Foué. Attention à ce contrôle un peu long. Il est obligé de commettre la faute, le défenseur central du Canon de Yaoundé. Et jusqu'ici, Biel Kolondo est resté assez pédagogue. Il n'a pas encore sorti de carton. On a pu recevoir finalement comme ça la composition de notre adversaire Stade Renard de Melon avec le numéro 14 Aboubacar Abdou qui est sur ce ballon. Le centre de Jean-Claude Kameni. Stade Renard de Melon qui reste sur ce ballon. Et c'est la défense du Canon de Yaoundé qui aura le dernier mot avec Ndongo Foué qui va relancer tranquillement. Et ce sera une remise en touche en faveur du Pakoum. Dans cette équipe de Stade Renard de Melon, on retrouve un joueur d'expérience du championnat professionnel élidouane, à savoir Thomas Legrand-Cuissy, qui est d'ailleurs le capitaine. Dans les buts, il y a Yannick Letizi et Pané. Ce sont des noms que les férus du championnat camerounais connaissent bien. Thomas Legrand-Cuissy qui arbore le 14, Yannick Letizi le dossard 16, le gardien. Oubed Ramadan Goubé, c'est le 10. Thierry Bédimé, le numéro 5. Willy Stéphane Namedi, ancien de UMS de Loum et de Baboutos Dombouda. Le dossard 11. Franck Donald Koum, le 17. Junior Landry Kwam, le 19. Kamini, le 27. Jean-Simplice Mban, le 29. Yannick Leyo Kamalé. Attention à ce pressing de Douala Nathan qui est sanctionné d'une faute. Il est sanctionné par Biel Kolondo, l'arbitre. Mustapha Ngaye Abissene remplaçant le dossard 9. Transfuge du Canon de Yaoundé qui retrouve donc ses anciens partenaires. Trésor Romaris Mbengue et à ses côtés avec son dossard 20. Vincent Collins Balafoué, le numéro 22. Léonel Christian Ekodo, le 23. Ogino Zekan, le 24. Sali Boubakari 2, le 26 et le dossard 30. Vladimir Laroche Lima Leba. Voilà donc les hommes qui font partie de l'équipe de Stade Renard de Melon. Alors que côté Canon de Yaoundé, je vous ai donné la composition. Et sur le banc de Stade Renard de Melon, on retrouve un certain Souleymane Aboubacar comme entraîneur principal, qui était déjà sur le banc du Canon de Yaoundé il y a 3 saisons. Et parmi ses assistants dans le staff technique, on a l'entraîneur des gardiens, Mathurin Kamini, ancien international. Voilà un peu les acteurs que nous avons sur ce terrain dans cet entre de Fandena. Franck Belovo avec Joël Paten, Yves Zoa qui va mettre un long ballon à direction de Yata Baré. C'est le petit surnom de Franck et Doha Asiga. Tchakounté. Akoasomo qui perd ce ballon. Attention à cette récupération en faveur de Joël Paten. Ce ne sera pas pour longtemps. Et la roulette qui a été tentée comme ça par le numéro 17 de cette équipe de Stade Renard, Koumdi Pita. Le Lobo qui tente de s'échapper et coup franc. Il est victime d'une faute. Dans les 25 derniers mètres, ce sera donc un coup franc en faveur du Canon de Yaoundé. Coup franc pour Canon de Yaoundé. On se déporte sur la droite avec le capitaine Yves Zoa qui va pouvoir centrer à de terre et s'est dégagé en corner par la défense centrale de Stade Renard de Melon. Le premier corner du Pakoum dans cette rencontre, il est joué à la Rémoise.
On va tenter de centrer la défense de Stade qui se dégage à nouveau. Ça va revenir. Le capitaine Yves Zoua pour reconstruire quelque chose. Il va à nouveau se projeter vers l'avant. Et Franck Belobo qui est taclé. Pas de faute. Signale l'arbitre. Joël Paten peut s'appuyer sur Akwa Somo. Tchakounté qui efface son vis-à-vis. Le décalage de Tchakounté, ça ne fonctionne pas. Et ça va sortir directement pour les 16,50 mètres de Stade Renard de Melon. Et pourtant, il y a quelque chose de collectif, de collectivement fluide qui se mettait en place. On est au milieu de terrain pour une bataille de l'entrejeu gagnée par les canonniers. Edouard Assiga, ballon perdu, remise en touche pour Stade Renard de Melon. Le public qui continue d'arriver ici et qui attend impatiemment le déblocage du compteur. Et les supporters du Canon de Yaoundé en grand nombre espèrent que ce déblocage des compteurs sera en faveur de leurs favoris. Remise en touche par le numéro 27 de Stade Renard, Jean-Claude Kameni, qui va finalement laisser ce ballon au profit du Dossard 14, Aboubakar Abdou. Intervention de Tchakounté et ce sera un ballon pour les canonniers. Assiga qui est dans un duel avec le capitaine de Stade Renard de Melon, Thomas Cuissy, est sanctionné d'une faute. L'arbitre Biel Kolondo estime que l'attaquant du Canon de Yaoundé a bousculé son adversaire et le coup franc est joué en direction du flanc droit de la défense du Canon de Yaoundé. Ça va repartir avec le Pakoum et Douala Nathan qui tentait de trouver Franck Assiga. Franck Belobo pour Douala Nathan qui va s'amener ce ballon et il est sanctionné d'une position de hors-jeu. J'ai même oublié, le MZ disait que... Oui, oui. Oui, le MZ disait que vous devez vous battre, je pense, regarder les bandes des matchs comme Facebook supprime souvent. Ça peut servir en cours de seconde. Le jeu qui a légèrement baissé d'intensité après les coups d'éclat de la fin du premier quart d'heure entre les deux équipes. On avait senti peut-être que l'ouverture du score était proche. Et c'est Stade Renard de Melon qui va tenter une offensive qui va finir dans les bras de Karim Bello. Aboubakar Abdou sur une frappe cadrée, mais pas assez appuyée et pas véritablement placée pour inquiéter le gardien du Canon. Il a été servi par Jean-Simplice Mban, le dossard 29.
Karim Bello qui va renvoyer ce ballon vers son capitaine Yves Zoua. Un ballon à terre qui est donc joué par les canonniers. Henri-Claude Bala qui reste à l'affût pour soutenir son gardien et le couvrir au cas où. Karim Bello qui va progresser hors des limites de sa surface et placer un long ballon en direction de Franck Belobo. Franck Belobo surveillé par le latéral gauche de Stade Renard de Melon qui pousse le ballon en touche. Et c'est un coup de sifflet de l'arbitre qui impose une pause fraîcheur, le cooling break, le fameux cooling break. L'occasion pour les acteurs de reprendre des forces, d'échanger, de se remobiliser également. Et le jeu va reprendre avec cette remise en touche côté canon sportif de Yaoundé avec le capitaine Yves Zoua. La touche déviée. Franck Assiga pour Douala Nathan qui a tenté de prolonger comme ça par une talonnade. Et c'est un ballon de contre-attaque pour Stade Renard de Melon. Et Zachary Ndogofoué va couvrir cette balle et empêcher l'attaquant de Stade Renard de Melon de s'en emparer. Remise en touche, canon de Yaoundé, Karim Bello, autant pour moi, qui a dégagé ce ballon, mais il reste au sol après ce duel face à l'attaquant de Stade Renard de Melon. Et Biel Colondo intervient sur le gardien du canon de Yaoundé qui est resté au sol. Tandis que Souleymane Aboubakar, l'entraîneur de Stade Renard de Melon, s'emporte par de grands gestes pour montrer sa désapprobation de la décision de l'arbitre de faire arrêter le jeu sur une action où visiblement il estime qu'il n'y aurait pas eu de charge sur le gardien du canon de Yaoundé. Et ce sera la reprise du jeu par une balle à terre dans un stade omnisport Amadou Ahidjo qui est bien évidemment loin d'avoir fait le plein d'œuf des belles années du football local. Henri-Claude Bala qui pour le moment ne connaît pas le plaisir, la grâce d'effectuer dans un stade plein. Voilà Nathan qui se heurte à Thomas Cuissy et récupération immédiate pour Stade Renard de Melon. Et Joël Paten est intervenu pour empêcher la relance de Stade Renard de Melon. Attention à ce long ballon et on peut imaginer
que le joueur du Canon de Yaoundé avait l'intention certainement de surprendre le gardien adverse par un lob. Le dégagement d'Aboubacar Abdou, la déviation et Tchakounté va relancer, du moins dégager son camp pour une remise en touche en faveur de Stade Renard de Melon avec le latéral droit Aboubacar Abdou qui va chercher Simplice Ban, repris par la défense du Canon de Yaoundé. Nouvelle touche. C'est Junior Kwam qui était aux prises avec Tchakounté du Canon de Yaoundé. Le dégagement, la défense des Verts et Rouges de Koldongo, la remise de la tête de la part de Ramadan Goubé. Et ce sera un coup franc du numéro 14, Aboubacar Abdou, en faveur de Stade Renard de Melon. Un service pour Akwa Samo qui va tenter de frapper. Il est repris par la défense de Stade Renard de Melon. Et le défenseur central, Yannick Kamalé, ne s'est pas laissé déborder. Après ce service de Douala Nathan, le renvoi de la défense de Stade Renard de Melon. Franck Belobo pour récupérer ce ballon, s'est dégagé. Et Zachary Ndongofoué qui va prendre en chasse le numéro 23 de cette équipe. Le Stade Renard de Melon et la récupération Yves Zoua pour sonner la charge d'une offensive. Franck Belobo pour alerter Franck Assiga qui est repris par la défense de Stade Renard. Et Joël Paten qui va pousser ce ballon en touche et concéder donc la remise en jeu. La faute sous les yeux de Biel Colondo, une poussette. Et l'arbitre reste véritablement mesuré dans cette rencontre. Biel Colondo qui tient vraiment cette rencontre, qui la maîtrise, qui ne cède pas à la tentation pour l'instant de sanctionner un joueur. Une rencontre qui se déroule dans un bel état d'esprit. Il n'y a véritablement pas d'action pouvant inciter à la méchanceté ou à des tensions. Et on continue de chercher la solution dans cette rencontre, la solution offensive des deux côtés. Et Stade Renard de Melon va essayer de se montrer dangereux avec ce coup franc. Nous sommes à 5 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période au coup franc. Et le renvoi de Franck Assiga qui était venu porter main forte à la défense du Canon de Yaoundé. Et les joueurs du département du Mungo ne pourront pas profiter de ce ballon. Tchakounté, la remise en touche avec Claude Bala. Le long ballon de Claude Bala sur la tête d'un défenseur de Stade Renard de Melon. Ils essaient là de combiner une action bien élaborée. Le contrôle de Ramadan Goubé et Yves Zoua a protégé ce ballon malgré la légère poussette de son adversaire. Et Karim Bello va pouvoir lancer.
avec l'aide de Zachary Ndogofoué. Le dégagement de Karim Bello, la déviation de Franck Assiga à Koassomo. Le dégagement adverse, remise en touche pour Canon de Yaoundé. Tchakounté vers Assiga, dos au but. Douala Nathan qui n'a pas pu avoir le dessus sur Frankoum. Le capitaine Yves Joie qui avait marqué de cette distance la saison dernière. Attention à cette récupération de balle et heureusement Henri-Claude Bala est resté bien positionné à couper la trajectoire de ce ballon. La faute contre Pascal Lombolo. Et ce sera un coup franc concédé par le Canon de Yaoundé. Pascal Lombolo qui n'y est pas allé de main morte face à ses anciens partenaires, notamment Aboubakar Abdou, qui va laisser le soin à Junior Kwam Pola d'effectuer ce coup franc. Le mur du Canon de Yaoundé est constitué d'Akoassomo et de Tchakounté. Il va laisser Tchakounté seul face à ce ballon et Junior Kwam qui va mettre son ballon dans le décor. Et le capitaine Yves Joie va relancer par une remise en touche alors que l'on se rapproche de la fin des 45 premières minutes et que jusqu'ici véritablement aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le pas sur l'autre, même s'il faut noter qu'à la 17e minute, il y a eu cette belle combinaison de Douala Nathan qui a été contrée en plein cœur de la défense de Stade Renard de Melon et une faute contre Pascal Lombolo une nouvelle fois. Elle n'est pas sanctionnée d'un carton, mais d'un coup franc en faveur de l'adversaire. Les canonniers se repositionnent rapidement pour enrayer le danger qui pourrait survenir de ce coup franc. Le Stade Renard de Melon, Karim Bello sans difficulté s'empare du cuir. Il va parler à ses coéquipiers, leur demander un meilleur positionnement afin de relancer tranquillement et efficacement ce ballon. Karim Bello qui va chercher une solution sur sa gauche avec Claude Bala. Le petit crochet. Attention à ce ballon. Claude Bala qui a failli être surpris par Junior Kwam. Le dégagement acrobatique du capitaine Yves Joie qui est retombé sur sa main. Il s'est mal réceptionné. Il reste agenouillé sur la pelouse. Il souffre le capitaine du Canon de Yaoundé. Mais c'est un solide monsieur, un solide garçon qui va donc se relever à l'instant. À la 44e minute du temps réglementaire, il n'y aura certainement pas grand-chose comme temps additionnel puisque cette rencontre s'est déroulée dans un rythme normal. Il n'y a véritablement pas eu d'arrêt de jeu majeur et Karim Bello va ramasser cette balle dans sa surface de réparation. Il va tenter une relance directe. Le dégagement de Karim Bello en direction de Franck Belobo qui gagne son duel aérien malgré sa petite taille. Intervention de Tchakounté. Ça peut bien conclure la fin de la première période côté Canon de Yaoundé, coup franc. Alors que le quatrième arbitre vient de présenter le temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel. La possibilité pour Canon de Yaoundé et l'intervention de Simplice Mban. Zachary Ndogofoué en retrait pour Karim Bello qui tente un crochet pour éliminer son vis-à-vis. Tchakounté le contrôle qui va tenter de chercher Douala Nathan qui va mettre la pression sur Franck Koum. Le dégagement de Létizier Pané. Le contrôle de Thierry Bédoumé.
Et Henri-Claude Bala qui sera pressé par Simplice Mban. Franck Bello, Karim Bello autant pour moi. Karim Bello, Yves Zoua. Yves Zoua. Ombolo. Ndongo Foué. Alors qu'il y a ce joueur du Canon de Yaoundé qui se tord de douleur. Et le kiné du Canon de Yaoundé qui accourt pour secourir l'un des leurs. Le match qui connaît l'un de ses rares arrêts de jeu dans cette fin de première période où nous sommes engagés dans le temps additionnel et à l'instant Biel Colondo met fin au débat de ces premières 45 minutes d'un match assez équilibré entre les deux équipes, pas de grosses occasions à se mettre sous la dent. Il va falloir aller réviser les stratégies dans le vestiaire pour revenir avec une solution efficace afin de trouver la faille dans la défense adverse. Tel est le défi, tel est l'enjeu de l'une des deux équipes. Et supporters du Canon de Yaoundé, on va prendre 15 minutes de repos, 15 minutes de répit, le temps de se rafraîchir et de vous revenir pour les 45 dernières minutes et certainement les plus décisives de cette rencontre. Le stade Renard de Melon avec Jean-Simplice Mban qui laisse le soin à Yannick Kamalé d'effectuer cette remise et ce sera un coup franc, le premier de cette seconde période en faveur des Verts et Blancs de stade Renard de Melon. Après cette faute sur Gabi Séné qui est entré juste à la mi-temps, l'ancien attaquant du Canon sportif de Yaoundé qui aura donc l'occasion de porter le danger dans la défense de ses anciens coéquipiers où on retrouve Yves Zoua, Zachary Ndongo Foué, Henri-Claude Bala ou encore Tchakounte. Il les a tous côtoyés la saison dernière. Stade Renard de Melon avec Junior Nkwam devant ce ballon. C'est plutôt... Attention à cette reprise qui passe juste à côté. Après ce coup franc de Willy Namedi, bien repris de la tête malheureusement pour cet attaquant. Cette balle n'était pas du tout cadrée alors qu'il y a un canonnier qui reste au sol. Je crois bien que c'est Pascal Ombolo, si je ne me trompe pas, qui a dû prendre un coup sur l'action. Et le jeu à peine commencé, qui va donc être arrêté pour que Pascal Ombolo puisse reprendre ses esprits et toute son énergie. Il va d'ailleurs sortir du terrain derrière les kinés du Canon de Yaoundé, Victoire Yenga et Adamou.
Et le jeu va pouvoir reprendre. Karim Bello en direction d'Ako Assomo. On est sur le côté gauche avec Tchakounté, Douala Nathan, Paten, Franck Belobo. La faute dans le dos sur l'attaquant de poche du Canon Yaoundé. Karim Dongo Foué pour mettre ce ballon en direction de Tchakounté, le contrôle. Tchakounté, il a la possibilité de centrer, mais il est repris par le latéral droit, Aboubakar Abdou. Et le gardien Letizy Epané va pouvoir reprendre le jeu avec son capitaine Thomas Cuissy. Interception manquée de Franck Belobo. Remise en touche de Yves Zoua. Douala Nathan qui ne pourra pas profiter de ce ballon de Tchakounté. La remise de la tête. Joël Paten. Et Junior Kwam ne pourra pas maîtriser cette balle. Remise en touche pour le Canon Yaoundé qui va tenter de monter en puissance dans cette seconde période pour espérer mettre véritablement en mal cette défense de Stade Renard de Melon qui est bien regroupé, qui est bien compact. Et ce sera le premier corner pour le Canon de Yaoundé dans cette seconde période. Le dégagement du Stade Renard de Melon. Les canonniers qui restent dans la moitié de terrain adverse. Douala Nathan pour tenter une accélération sur le côté gauche. Douala Nathan qui s'infiltre et les défenseurs de Stade Renard qui ont le dernier mot. On tente par Ako Assomo de gêner la relance, on y parvient. Même si l'on concède une remise en touche. Déviation de Willy Namedi et remise en touche en faveur du Canon de Yaoundé. Il faut un peu plus de percussion pour véritablement allumer la mèche de cette rencontre. Ako Assomo et le ballon perdu par Obolo et Yves Zoua qui va couvrir son gardien Karim Bello, qui est sorti largement de sa surface de réparation pour mettre ce long ballon en direction d'Asiga. Et le drapeau qui se lève, le drapeau de Vincent Kemazen pour signaler une position de hors-jeu. Ako Assomo qui va permettre à son équipe de gagner une remise en touche. Ako Assomo pour Douala Nathan. Une frappe enveloppée malheureusement pour Douala Nathan. Elle est captée sans difficulté par Letizy Epané. C'est ce que les canonniers doivent tenter de développer dans cette rencontre, persévérer dans ce sens pour se montrer constant et présent dans la défense adverse. Dongo Foué et Yves Zoua, ça combine bien. Willy Namedi pour Stade Renard de Melon. Junior Kwam n'a pas pu s'emparer de cette balle. Pascal Obolo en retrait avec Zoua. Dongo Foué, le capitaine Zoua en retrait avec Karim Bello devant Simplice Ban. Une relance juste. Et l'ouverture de Nathan Douala pour Franck Asiga et position de hors-jeu. Position de hors-jeu contre Franck Asiga.
Le jeu qui va reprendre avec un coup franc en faveur du Canon de Yaoundé. Franck Belobo qui a pris un nouveau coup. Henri Bala. Sûrement Zachary Ndongo Foué qui va chercher une nouvelle fois sur la gauche. Takunte le centre et le capitaine Yves Doua qui ne pourra pas en profiter. Ndongo Foué, un manque de communication sur le coup. Et Stade Renard de Melon par Junior Kwam va tenter de se montrer pressant. Et Zachary Ndongo Foué superbement a tourné sur lui-même pour éliminer l'attaquant lancé en pleine vitesse. Junior Kwam, Zachary Ndongo Foué, la remise de la tête de Takunte et Ako Asomo qui s'échappe sur le côté gauche et il n'y aura rien selon Biel Colondo. Et côté Stade Renard de Melon, on reste debout, on reste focus sur le jeu, on ne se laisse pas déconcentrer ou déborder. Malgré le pressing du Canon de Yaoundé, Douala Nathan, ça se pose, ça circule bien. Malheureusement pour Douala Nathan, il est tombé sur l'expérimenté Thomas Cuissy. Ça va peut-être revenir avec Paten. Le capitaine Yves Zoua, il va pouvoir centrer. Et Laetizier Panet sur son poteau va capter ce ballon et les applaudissements des supporters du Canon de Yaoundé pour encourager leur favori. Et je crois que sur cette action, le gardien de Stade Renard de Melon, Laetizier Pané, a dû se faire mal. Il a légèrement heurté son poteau en tentant de capter ce ballon, ce qu'il a réussi à faire. Et voilà, il a retrouvé ses esprits. Dégagement à venir pour Laetizier et Pané. Médi qui va tenter de prendre de vitesse la défense du Canon de Yaoundé avec l'aide de Ramadan Ngoubé. On se rapproche de l'heure de jeu, 57 minutes de jeu, 0 but partout. Il résiste Willy Namedi, le long ballon par-dessus la défense et Yves Zoua va jouer la sécurité et pousser ce ballon directement en touche. Le contrôle de Thierry Bédimé. Le dossard 5 de Stade Renard de Melon. L'échauffement qui s'accélère pour 4 joueurs du Canon de Yaoundé sous la direction du préparateur physique Denis Maouli. Preuve que dans les prochaines minutes, il y aura du sang neuf qui sera injecté dans l'effectif du Canon de Yaoundé qui espère obtenir une victoire et le dégagement difficile de Claude Bala sur son pied droit, lui qui est naturellement gaucher. Junior Kwam qui a tenté de passer position de hors-jeu. Bello avec Claude Bala. Attention à ce dégagement de justesse. Douala Nathan qui a marché sur le ballon sous la pression de son vis-à-vis Junior Kwam pour servir un partenaire démarqué. Le numéro 31, Yannick Kamalé qui met la pression et dégagement de Karim Bello. La défense de Stade Renard qui contrôle. Attention, un grand pont. Ça peut être dangereux pour la défense du Canon de Yaoundé. Il faut se remobiliser, se repositionner. Et ce ballon qui va traverser toute la défense du Canon de Yaoundé. Le duel entre Yves Zoua. Un duel terrible entre les deux hommes et le capitaine du Canon de Yaoundé qui a le dernier mot.
Tandis que Letizi Epané va contrôler ce ballon sous la menace de Franck Assiga. L'entraîneur de Stade Renard de Melon, Souleymane Aboubakar, qui est allé se rasseoir, et son adjoint a pris le relais sur le bord du terrain pour répercuter les consignes du staff technique du Canon de Yaoundé. Et coup franc en faveur du Kwakoum, rapidement joué par Henri Bala. Henri Belobo qui a perdu ce ballon, et Stade Renard de Melon avec Guam qui joue en retrait. Kamalé. Guam à nouveau. Il voulait retrouver comme ça Kamalé. Et Franck Belobo avec Douala Nathan. Ça peut s'enchaîner, le tacle du capitaine, l'expérimenté capitaine Thomas Legrand Cuissy, pour empêcher Franck Belobo d'aller plus loin et de porter le danger dans la surface de réparation des Stades Renard de Melon. Le capitaine Yves Zoua pour effectuer la remise en touche. Et Edouard Assiga qui a tenté cette déviation, qui va finir dans les bras de Letizi Epané, qui dégage à l'instant Letizi Epané vers Willy Namedi, qui tente de fausser compagnie à Tchakounté, et ce sera une remise en touche en faveur de Tchakounté, le canonnier, le latéral gauche du Canon de Yaoundé. La déviation d'Assiga qui meurt dans les pieds de Thomas Legrand Cuissy. Kwam, Kamalé. Le ballon perdu par Thierry Bédiné. Voilà Nathan qui met la pression sur Thomas Cuissy, qui va rester étendu dans le feu de l'action. Le canonnier lui a involontairement marché dessus, mais c'est un homme solide et expérimenté. Il se relève très vite car il le sait, c'est un ballon dangereux, un potentiel danger avec ce corner du Canon de Yaoundé, et il faut se relever très vite pour prêter main forte à la défense de Stade Renard de Melon. Le corner de Franck Belobo pour le Canon de Yaoundé à la 61e minute de jeu. La défense de Stade Renard de Melon qui va pouvoir se dégager en catastrophe. Et ce sera une nouvelle remise en touche. Poissonnement, Mbolo, Assiga, Paten, avec Zoua. Position de hors-jeu contre Canon de Yaoundé. La faute de Joël Paten, ce sera le premier carton de cette rencontre. La faute contre Dongo Foué. Le premier carton dans cette rencontre, le premier avertissement pour un canonnier. Nous sommes à la 62e minute de jeu. Les remplacements côté Canon de Yaoundé avec les entrées de Oussama à la place de Nathan et de Evrad Beyon à la place de Ako Assomon. L'option pour le coach Patrice Nouke, c'est de donner plus de percussion à son jeu offensif. Position de hors-jeu contre Stade Renard de Melon. Et Canon de Yaoundé va repartir depuis sa base arrière avec Henri Claude Bala qui joue sur le gardien Karim Bello. Karim Bello à nouveau avec Claude Bala.
qui va chercher Tchakounté. Tchakounté qui va tenter de progresser. Il voulait alerter l'un des nouveaux entrants. Il tombe sur Oussama qui a joué avec Paten et Vrad Beyon qui ne parvient pas à se dédoubler. Claude Bala. Karim Bello. Le long ballon de Karim Bello qui va finir dans les pieds de son homologue Letizier Pané qui est pressé par Franck Assiga. Letizier Pané qui récupère ce ballon des mains pour le dégager. Ce contrôle de Paten. Claude Bala. Tchakounté. Ombolo. C'est une bataille au milieu de terrain. Junior Kwam qui... C'est une gars Abissene qui tentait de filer vers la défense du Canon de Yaoundé. Et ce sera un coup franc. Remplacement Stade Renard de Melon avec l'entrée du numéro 26 Sali Boubakari et la sortie de Junior Kwam. À la 65e. Le numéro 20, Trésor Mbengue. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Ndongo Foué qui a réussi à s'en sortir sur le coup face à la forte pression des attaquants de Stade Renard de Melon. Bengue à nouveau et ce ballon qui passe à côté. C'était Jean Simplice Mba qui a tenté un enchaînement avant de poursuivre par une frappe qui est passée à côté du but de Karim Bello. Zakarin Ndongo Foué avec son gardien. Karim Bello avec Ombolo. Le dégagement de Karim Bello. Franck Assiga qui tente une déviation. Evrad Beyon. Le centre de Tchakounté. Franck Belobo qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon et le jouer en retrait. Attention, la remise de Franck Belobo qui va finir dans les pieds des joueurs de Stade Renard, Melon et Ndongo Foué. Intervient devant Jean Simplice Mban. Le Canon de Yaoundé va concéder une remise en touche. Dégagement de Yves Zoua, le capitaine du Canon de Yaoundé. Une petite mésentente avec Zakarin Ndongo Foué. Les deux hommes échangent d'ailleurs à propos. Il fallait certainement faire mieux sur cette action. Ce n'est que partie remise, espérons-le. Attention à cette action amenée dans un trou de souris. Et Bengue qui a tenté de crocheter Ndongo Foué. Et il s'est pris, il a laissé traîner la jambe. Mais il va se relever, Trésor Bengue.
Karim Bello va laisser le soin au défenseur central Ndongo Foué de relancer le jeu par une passe. Il va chercher une solution Karim Bello avec peut-être un long ballon. Le jeu qui va être arrêté avec ce joueur de Stade Renard de Melon qui reste au sol. Alors qu'il y aura un autre remplacement côté Stade Renard de Melon avec l'entrée du numéro 23, Lionel Ekodo, à la 70e minute. Lionel Ekodo s'apprête à rentrer sur le terrain tandis que ses coéquipiers est au sol et les brancardiers se sont rapprochés pour le transporter hors des limites du terrain. C'est le dossard 10 de cette équipe qui va certainement sortir, Ramadan Goubé, tel que je le vois sur le tableau du 4e arbitre, Emeyene Toukene. C'est donc Ramadan Goubé qui sort de ce terrain. Sur une civière. Attention à cette balle interceptée, cette balle de Claude Bala interceptée. Heureusement, il va se rattraper. Le canon de Yaoundé peut se projeter par une contre-attaque. Malheureusement, l'action n'ira pas plus loin. Et Jean Oussama va faire la faute. Il joue souvent comme s'il est dans sa chambre. Coup franc pour Stade Renard de Melon. Après cette faute de Jean Oussama, et qui heureusement pour lui parce que c'était un acte d'anti-jeu. Il a stoppé une action. Attention, cette balle heureusement. D'ailleurs une position de hors-jeu. La déviation pour Asiga, qui ne pourra pas devancer le gardien d'Etizé Pané. Ça ne passe pas loin pour Asiga. Et Claude Bala qui parvient à échapper à la pression de son adversaire. Biel Colondo qui reste de marbré. Attention à cette action pour Stade Renard de Melon. Le ballon de Lionel Ekodo qui ne profitera à personne.
Brad Beyong qui va tenter d'échapper à son adversaire et trouver Franck Assiga. Et la défense de Stade Renard de Melon a le dernier mot. Biel Colondo qui reste de marbre. Jean Oussama, au milieu de terrain du Canon de Yaoundé, il va chercher une solution avec son capitaine Yves Zoua. Paten. Avec Ombolo, ça n'ira pas plus loin. Nga Bissene. Qui subit cette faute, l'ancien attaquant du Canon de Yaoundé, et qui va donc gagner un coup franc. La faute sur Jean Oussama, le coup franc de Zachary Ndongofoué, Brad Beyong qui parvient à récupérer ce ballon. Il va le jouer en retrait pour le centre de Tchakounte, il est contré. Ndongofoué. Avec Yves Zoua. Le dégagement de Thomas Cuissy qui jaillit devant le jeune Oussama. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. La 75e minute de jeu. Toujours 0 but partout. Encore 15 minutes pour tenter de marquer un but libérateur dans cette partie. Simplice Mban. Intervention d'Ombolo. Ndongofoué qui empêche ce ballon de sortir. Il lève la tête. Il cherche un partenaire. Une longue balle en direction de Franck Assiga. Jean Oussama qui a récupéré ce ballon. L'ouverture de Jean Oussama qui ne bénéficiera à personne. Et Beyong qui fait le pressing. Jean Simplice Mban aux prises avec le capitaine du Canon de Yaoundé, cherche Willy Namedi. On décale vers Jean-Claude Kameni. Ça tourne autour de la surface du Canon de Yaoundé et Yves Zoua va tenter un dégagement. Ombolo, un amorti et puis un dégagement. L'ancien de Stade Renard de Melon. Et la faute contre Bolobo. L'arbitre décrète la pause fraîcheur. Aucune des deux équipes ne parvient véritablement à trouver la solution dans cette rencontre qui semble jusqu'ici fermée. Manque d'inspiration, de créativité de part et d'autre. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Il est vrai que c'est le premier match de la saison. Les acteurs sortent d'une longue trêve, une trêve de plus de 8 mois. Et il est difficile comme ça de trouver ses marques lorsqu'on a été dans une période d'inactivité forcée, même si
On a pu trouver le temps de disputer quelques matchs d'évaluation, une dizaine côté Canon de Yaoundé. Ce n'est toujours pas évident, après une si longue période d'inactivité, de trouver les automatismes et l'inspiration qui va avec. La déviation de la tête et Karim Bello qui va saisir ce ballon. Le dégagement de Lionel Ekodo. Et deux autres remplacements se profilent côté Canon de Yaoundé pendant que Franck Assiga va se battre et obtenir un corner. Nous sommes à la 80e minute de jeu. Et Maxime Hélé va entrer en jeu tandis que Essono va prendre la place de Pascal Ombolo. Le centre de Maxime Hélé. Et la défense de Stade Renard de Melon qui va se dégager. La reprise écrasée de Jean Osama. Le dégagement de la défense de Stade Renard de Melon. Et Sono qui va remiser ce ballon. Maxime Hélé pour tenter un dribble. La frappe tout à côté du poteau. Maxime Hélé, superbe entrée du jeune Maxime Hélé qui réveille le stade sur sa première action. Il a tenté d'inventer un petit gris-gris et n'était pas loin de surprendre comme ça. Le latéral gauche de cette équipe de Stade Renard de Melon est placé. Une frappe dans le petit filet qui malheureusement pour lui ne surprendra pas le gardien, Letizier Pané. Ballon de remise en touche. 10 minutes côté Canon de Yaoundé pour tenter d'enflammer cette rencontre enfin. Le plus important, c'est de décrocher les 3 points de la victoire. Faute contre Canon de Yaoundé. Brad Beyon qui va prolonger ce ballon pour que le coup franc soit joué à quelques centimètres de la ligne médiane. C'est Frankoum Dipita qui va mettre ce long ballon sur la droite, la remise de la tête et le Canon de Yaoundé par Essono va récupérer ce ballon, la remise en touche de Tchakounte et Brad Beyon qui va mettre la pression en compagnie de Maxime Hélé sur le gardien Letizier Pané pour le forcer à dégager ce qui a été fait. Paten dominé dans le duel aérien, le capitaine Yves Zoua. Paten en retrait, Ndongo Foué. On tente enfin de développer côté Canon de Yaoundé et Brad Beyon qui est tombé et sorti de but. Signalé par l'arbitre.
Attention, Gaya Bissene sur la droite, il peut centrer et la défense du Canon de Yaoundé ressort ce ballon en toute sérénité. Evrad Beyon contré. La faute des Sono. Ce sera un coup franc pour Stade Renard de Melon. Nous sommes à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Attention à cette balle qui n'inquiétera pas le gardien Karim Bello. De notre position, on peut avoir des illusions d'optique et penser que cette balle était dangereuse, mais elle est passée bien loin du cadre de Karim Bello. Coup franc pour Canon de Yaoundé. Il faut tenter de mettre un peu plus d'impact pour créer le danger dans cette défense de Stade Renard de Melon. Evrad Beyon aux prises avec le latéral droit de cette équipe qui n'aura pas gain de cause. Karim Bello pour mettre un ballon loin devant, dévié par Franck Assiga et qui finit auprès de Létizier Pané. On est sur le côté droit de la défense de Stade Renard de Melon. La touche qui a été effectuée, le crochet pour Aboubacar Abdou. Zachary Dongofoué qui va mettre loin devant ce ballon en direction de Maxime Hélé qui récupère ce ballon pour se défaire de son vis-à-vis. Il va tenter d'embarquer tout son monde. Il faut la jouer collectif. Yves Zoua qui parvient à centrer. Evrad Beyon ne pourra pas la reprendre de la tête. Et ce sera une remise en touche pour Canon de Yaoundé. Le dégagement, la défense de Stade Renard de Melon. Et Sono qui va commettre une faute. Et ce sera un coup franc en faveur de Stade Renard de Melon. Le jeu qui est arrêté alors qu'il y a deux joueurs étendus au sol, un joueur du Canon de Yaoundé et un de Stade Renard de Melon. Alors qu'on se rapproche inexorablement vers la fin de cette rencontre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et le Canon de Yaoundé, à défaut de gagner, pourrait peut-être se contenter d'un match nul. Il faut remonter à plus de 6 saisons pour trouver une défaite du Canon de Yaoundé en première journée.
Je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure et porter la poisse à mon équipe. Vous suivez bien évidemment cette rencontre sur la page Facebook officielle du Canon sportif de Yaoundé, alors qu'il y a ce joueur du Canon de Yaoundé qui sort sur une civière. Et les Mokwa Mangonda vont être réduits à 10 pour quelques minutes. Le temps pour ce joueur que nous n'avons pas encore pu identifier de recevoir les attentions du staff médical du Canon de Yaoundé. Le dégagement à la défense du Canon de Yaoundé. L'autre balle qui ne laisse pas traîner cette balle. « 89e minute. On se rapproche du temps additionnel de cette rencontre qui a manqué d'intensité, où les acteurs ont manqué d'inspiration. Les 22 acteurs, il faut le préciser. Et on pourra toujours leur trouver l'excuse de la longue trêve. Même si là, il y a cette percée que tente Jean Oussama. Il est repris par la patrouille de Stade Renard de Melon. Et ce sera un coup franc pour Canon de Yaoundé. Qui sait, pourquoi pas, sur cette action. La saison dernière, pour la première journée, Canon de Yaoundé s'était imposé 2-0 malgré la longue trêve. Asiga qui tente un retourné. Malheureusement pour lui, c'était toujours bien d'essayer. Ce ballon n'inquiétera pas Létisier Pané. Et déjà 90 minutes à notre chrono, qui n'est pas éloigné de celui du quatrième arbitre, Emeyene Toukene, qui s'avance d'ailleurs vers la ligne médiane pour présenter les 4 minutes de temps additionnel. Je peux le voir inscrit à partir de ma position. Effectivement, 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour changer le destin d'un match qui semble voué au 0 but partout. On tente de mettre le peu d'énergie qu'il reste dans ces derniers efforts pour, pourquoi pas, obtenir un but inespéré. Alors qu'il y a ce joueur de Stade Renard de Melon qui reste étendu dans la surface de réparation du Canon de Yaoundé. Pendant ce temps, les canonniers se sont positionnés face à la défense adverse pour effectuer la remise en touche. L'arbitre Biel Colondo qui fait signe à l'attaquant de Stade Renard de Melon de sortir des limites du terrain pour recevoir des soins appropriés. C'est le numéro 20, Trésor Bengue. La remise en touche. La remise en touche du Canon de Yaoundé. Et la défense de Stade Renard de Melon qui va se dégager. Ce sera à nouveau une remise en touche. Un centre de Tchakounté. Maxime Hélé. Yves Joie. Plein axe pour Asiga qui met à côté. Énorme occasion du Canon de Yaoundé dans les arrêts de jeu. Quelle énorme occasion, Asiga qui reste étendu. Il avait réussi à s'amener le ballon. Malheureusement pour lui, cette frappe a été contrée, il faut le signaler. C'était la plus grosse occasion du match. Elle a été contrée alors que tout le monde voyait le ballon au fond des filets. Quelle frustration. On n'était pas loin du hold-up parfait côté Canon de Yaoundé. Alors que le capitaine Yves Joie va secouer les filets adverses. On avait l'habitude de le faire quand on était tout petit et qu'on s'effectuait des parties de football endiablées. Le corner de Maxime Hélé, pourquoi pas sur cette occasion réussir le hold-up parfait. Une rencontre qui s'est jusqu'ici refusée au Pakoum. Le ballon de Maxime Hélé. La reprise de la tête dégagée sur la ligne. Deux énormes occasions du Canon dans les arrêts de jeu.
Le Canon de Yaoundé qui n'était pas loin de trouver l'ouverture dans le temps additionnel par 2 fois. Oh là là, c'est une énorme frustration. C'est en fin de rencontre que les acteurs se réveillent. Et notamment les attaquants du Canon de Yaoundé. La déviation. Asiga à nouveau qui va prendre. Il est retenu. Il n'a pas été retenu. Les supporters du Canon de Yaoundé insatisfaits de la prestation de leur attaquant, d'un de leurs attaquants qui a eu là une nouvelle fois l'occasion de tuer le match. Mais je pense que ça va venir avec du travail, avec des matchs en plus. Les canonniers trouveront certainement la bonne carburation dans ce championnat. Nous ne sommes qu'à la première journée d'un championnat qui s'annonce court, 26 journées, il reste 25 matchs. Il faut déjà éviter de perdre des points à domicile. Un temps additionnel qui, à lui seul, a été le moment le plus intéressant de cette partie. En 4 minutes de temps additionnel, le Canon de Yaoundé s'est procuré près de 3 occasions de but, plus que dans le temps réglementaire. C'est assez spécial. Ça va certainement rentrer la prochaine fois. Il faut se repositionner, rester vigilant. La rencontre n'est pas terminée. Ce serait cruel. Ce serait cruel de laisser filer cette rencontre après s'être procuré tant d'occasions. Et Dongofoué va couvrir Karim Bello. Attention à ses dégagements. Et c'est Stade Renard de Melon qui va tenter de porter le danger dans le camp du Canon de Yaoundé. On va la jouer en retrait. Et c'est la fin. Biel Colondo qui siffle la fin de cette partie. 0 but partout. On se retrouve mercredi prochain pour la deuxième journée. Ce sera toujours à Yaoundé, le derby de la capitale entre les deux seuls clubs qui restent, les deux seuls clubs de la capitale qui restent en Elite One, Canon de Yaoundé et Fauve Azur Elite. Mercredi prochain, merci d'avoir été des nôtres, chers canonniers. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Junior Mvogo, streaming, Edouard Belibi, à la prise d'image et aux commentaires en live. Votre serviteur, le team presse officiel du Canon de Yaoundé, Thomas Olivier Belibi. Merci, bonne soirée et à mercredi s'il plaît à Dieu.